Et Dieu fait bien les choses. On est à un endroit où, en tout cas moi, hein, avec celle qui m'accompagne, on est dans un endroit où il y a du vent. Le vent souffle, il fait beau, il y a le soleil et tout, c'est très agréable. Et on a une très bonne illustration de l'Esprit de Dieu, de la personne qui naît de cet esprit-là, l'Esprit de Jésus, la personne qui naît de cet esprit-là. Et Jésus a dit, on naît de cet esprit comment? C'est en croyant en la parole de Dieu, en croyant que Jésus, qui est la parole, est venu sur la terre. Et le Saint-Esprit agit selon la volonté du Père, selon la capacité du Père, selon le calendrier du Père. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu as résisté à l'appel de Dieu. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu as résisté au Seigneur, à te soumettre à lui simplement, à l'accepter, à prendre, à l'accepter à le laisser entrer dans ta vie pleinement. Aujourd'hui, Dieu permet, par cette vidéo, dans le nom de Jésus, il permet que tu puisses le faire aujourd'hui. Bonjour la famille, comment nous allons? Moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous avez certainement remarqué par la grâce de Dieu, alors on est dans un nouveau cadre, un très beau cadre. Et on bénit le Seigneur pour ça. Et on est très content d'être là et de nous retrouver encore pour ces moments. Et voilà, c'est vrai que tout à l'heure on a prié avec celle qui m'accompagne toujours par la grâce de Dieu. Mais je crois qu'il est encore bon de prier pour recommander ces moments-là. Saint-Esprit, merci encore pour ces temps. Te bénissons, te glorifions. Merci pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Que ta présence soit leur partage, que ta grâce soit leur partage. Et que, Seigneur, tu te révèles encore à nous, tu te manifestes encore et que tu fasses encore comme tu veux. Nous t'aimons, nous apprécions ta présence, nous apprécions tes conseils et tout ce que tu veux faire et tout ce que tu as planifié de faire. Nous acceptons cela, nous nous soumettons à cela et nous te disons que nous t'aimons une fois de plus et te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la personne de Jésus. On est toujours dans notre série où on découvre, où on redécouvre la personne de Jésus. Et je vous avais promis, je l'avais dit une fois, qu'on allait parler de l'esprit de Jésus. Jésus dans la dimension de l'esprit. Et le Seigneur a fait grâce, aujourd'hui on va parler de ça. En tout cas, on va introduire et au fur et à mesure, comment le Seigneur nous conduit, on pourra explorer vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et peut-être qu'on ne dira pas tout, peut-être qu'on ne verra pas tout, parce que l'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit et il est une personne et on n'aura pas forcément tout le temps de découvrir en profondeur totalement, entièrement qui il est parce que il est tellement merveilleux et il a une personnalité tellement profonde, je dirais ça, que c'est pas toujours évident de saisir, c'est pas toujours évident de trouver vraiment le temps également pour parler de lui et tout, mais par la grâce de Dieu, on va le faire. Par la grâce de Dieu, on va le faire. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire du bien. Et voilà, moi, je suis contente. Je suis contente, pas seulement parce que je fais cette vidéo, cette série, mais je suis contente parce que je redécouvre aussi le Seigneur. Je redécouvre aussi qui il est. Et parfois, vous savez, pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, qui connaissent déjà Jésus, qui marchent déjà avec Jésus, c'est facile de tomber dans l'habitude, dans la redondance, dans les mêmes choses, parce qu'on s'habitue, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, parce qu'on se dit qu'on connaît déjà assez suffisamment, qu'on est déjà arrivé, que même si, bon, on ne dit pas qu'on est forcément déjà arrivé en tant que tel, mais voilà, on se dit que bon, peut-être, voilà, il n'y a plus grand-chose à découvrir, ou bien on connaît déjà, on a déjà entendu parler, donc sans plus. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est aussi quelque chose d'assez, je ne vais pas dire difficile, parce que c'est le Saint-Esprit, vraiment, c'est l'Esprit de Jésus, c'est vraiment Jésus dans la dimension de l'Esprit qui nous donne vraiment
quand on ne le connaît pas, de le connaître, de le découvrir, de la manière dont il veut se révéler à nous, de la manière dont il nous attire. Pour certains, c'est des visions, pour d'autres, c'est des rêves, pour d'autres, c'est juste en parlant avec quelqu'un, pour d'autres, on t'a invité à l'église un jour, tu es venu et tu l'as rencontré. Ça dépend vraiment. D'autres, c'est en vacances, avec des amis, avec des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, Dieu fait comme il veut pour nous toucher et cela vraiment dépend de lui et de la disposition de nos cœurs. Et donc, sans plus tarder, on va parler de deux textes, mais on ne va pas trop entrer dans les détails pour le moment. C'est Jean 3, et puis on va voir aussi Ézéchiel 36 à partir du verset 27, verset 28. On va aller même au verset 20. Non, on va prendre verset 25 au verset 27 pour ceux qui ont leur Bible dans Ézéchiel. Et dans Jean chapitre 3, on va prendre à partir du verset, j'ai mes notes ici pour ne pas me perdre, parce que j'aime tellement parler de Dieu que parfois, voilà, je vais partir dans tous les sens. Ce n'est pas l'objectif. Jean 3, verset 5 à 9. Donc j'ai noté ça ici pour nous rapidement. C'est Jésus qui parle avec un homme qui s'appelle Nicodème. Donc on va lire Jésus, donc Nicodème, un peu le contexte. Nicodème est un chef religieux, est un docteur de la loi, c'est ce que la Bible nous dit. Et dans le chapitre de Jean, dans Jean chapitre 3, on nous dit que juste avant, beaucoup de gens avaient cru en Jésus. Beaucoup de gens avaient cru. Et certainement, même si la parole de Dieu ne le dit pas clairement, mais dans ma compréhension, j'ai l'impression que Nicodème aussi avait cru en Jésus. Donc, un jour, cet homme décide d'aller rencontrer Jésus. Mais il ne va pas rencontrer Jésus en plein jour, au milieu de beaucoup de gens. Il va le rencontrer la nuit. Et la Bible ne nous dit pas totalement et complètement pourquoi, mais la Bible nous dit que Jésus se rapproche de cet homme. Jésus accepte de rencontrer cet homme. Et ce docteur de la loi qui est Nicodème dit au Seigneur, il dit à Jésus, mais oui, nous reconnaissons que tu es vraiment un serviteur de Dieu, que tu es le Fils de Dieu, parce que les miracles que tu fais, personne ne peut faire ce type de miracle. En tout cas, personne ne peut faire ces miracles-là si toi tu n'es pas, si la personne n'est pas avec Dieu, si ce n'est pas un envoyé de Dieu. Et Jésus est tellement bon. Et pour ceux qui n'ont jamais vu nos vidéos, je vous encourage encore à aller découvrir, aller regarder. On a parlé de plein de choses et ça va nous bénir et ça va nous aider. Il y a un monsieur qui me fait coucou, donc je le salue. Et ça va vraiment nous bénir, ça va vraiment nous faire du bien et ça va nous donner de comprendre vraiment là où on va et ce que le Seigneur veut déposer dans nos cœurs à tous. Encore une fois, pour ceux qui le connaissent, même pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et cet homme-là, alors que le Seigneur Jésus accepte de le rencontrer, dit au Seigneur Jésus, voilà, tu fais des miracles, tu fais des choses, nous croyons que tu es Dieu, tu es vraiment un docteur de la loi, tu es vraiment quelqu'un qui connaît la loi, tu es vraiment, oui, tu es vraiment un homme à part, différent. Et dans ça, Jésus le coupe directement pour lui dire que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas accéder au royaume des cieux. Parce que Jésus n'est pas impoli, c'est pas que Jésus est impoli, Jésus est orgueilleux, il coupe la parole ou bien il coupe net le monsieur. Mais Jésus a vu le besoin réel de Nicodème. Jésus a vu le besoin réel des hommes en cette saison. Jésus voit le besoin réel que tu as, que j'ai, que nous avons dans nos cœurs. Et Jésus vient directement pour répondre, pour parler à nos cœurs. Et il parle au cœur de Nicodème, il dit à Nicodème qu'il est important pour connaître le royaume de Dieu, pour connaître celui que je suis venu, dont je suis venu parler, pour que les hommes sachent, connaissent son amour. Celui que Jésus dira à ses disciples, quand vous priez, dites, ne priez pas comme on peut prier avant, en ayant peur, en se disant, mais qui est cette personne pour qui on prie, hein? Comme les disciples pouvaient dire à Jésus, tu nous dis toujours le Père, mais montre-nous le Père. Et Jésus a dit, mais je suis avec vous depuis tout ce temps. Celui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'il est Dieu. Il est la représentation de Dieu. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui est venu et qui l'a fait connaître. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a rencontré le Père a rencontré, celui qui a rencontré Jésus a rencontré le Père. Et donc, dans cette démarche, dans ce désir, dans ces questionnements,
Nicodème vient s'humilier humblement aux pieds de Jésus parce qu'il a des questions, il a des interrogations. Et il n'a trouvé personne pour répondre si ce n'est Jésus. Tu es là, je suis là, tu as des interrogations, tu as des questionnements. Tu n'as trouvé personne pour véritablement satisfaire la soif qui a commencé à se manifester dans ta vie, dans ton cœur. Tu as essayé des choses, tu es allé voir des gens, mais tu n'as pas trouvé réponse. Le Seigneur permet cette occasion pour que tu trouves une réponse, pour que ta soif soit satisfaite, pour que tu aies soif non plus des choses du monde, non plus de ces choses qui ne te satisfait pas, mais pour que tu aies soif de celui qui est capable de satisfaire tous ceux qui ont soif et tous ceux qui sont perdus. Et c'est ce que le Saint-Esprit, c'est ce que l'Esprit de Jésus est venu faire. Et dans cette démarche-là, donc, Jésus précise, il dit bien à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et ici, le Seigneur Jésus parle de l'eau comme étant la parole et l'esprit. Parce que sans la parole, et on l'a vu dans mes précédentes vidéos, sans la parole, la Bible que nous avons en main, que nous pouvons acheter partout, que nous pouvons télécharger, que nous pouvons avoir assez facilement aujourd'hui, si l'esprit de Jésus, si Jésus dans sa dimension de l'esprit n'est pas à côté de nous, n'est pas avec nous pour nous permettre de comprendre sa parole, de saisir ce qu'il est en train de nous dire, c'est difficile. On devient frustré, on abandonne rapidement, on ne trouve pas plaisir dans sa parole, on se sent limité, on se sent découragé, on a plein de questions, comme j'ai dit, on n'a pas de réponse. Et ce n'est pas l'objectif de Dieu le Père. Dieu le Père nous a permis il a fait exprès, comme je l'ai dit souvent, de nous donner sa parole avec son esprit. C'est jamais espacé, c'est jamais séparé, c'est ensemble. Et Nicodème ne comprend pas ce que Jésus est en train de lui dire. Je veux relire pour nous. C'est Jésus répond à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Vous voyez, Nicodème s'étonne, puisque Jésus lui dit ne t'étonne pas. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et c'est vrai, beaucoup lecteurs de la Bible, ce que je dis souvent, ce n'est pas toujours des théologiens, mais les épicuriens de la parole de Dieu vont me dire, mais oui, il y a un contexte, oui, le Seigneur n'a pas dit ça seulement comme ça, le Seigneur s'adresse à Israël, en quoi moi j'ai à voir avec Israël, en quoi moi j'ai à voir avec les Juifs. Et dans mes précédentes vidéos, je l'ai déjà dit, le Seigneur Jésus est venu pour tous les hommes. C'est vrai, il est d'abord venu pour les Juifs. Il est né au milieu des Juifs. Il est né d'une vierge qui n'a pas connu d'homme et par la puissance du Saint-Esprit qui a couvert cette vierge-là au temps favorable, Jésus est venu. De Dieu s'est manifesté en chair. La parole de Dieu s'est faite chair. Et la Bible dit que cette parole nous a donné le pouvoir, à nous qui avons cru en elle. Si tu crois en cette parole-là dès aujourd'hui, si tu crois en ce Jésus-là dès aujourd'hui, Dieu te donne la capacité, la possibilité de devenir son enfant. Parce que la Bible dit que ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas la volonté du sang, ce n'est pas physiquement, par la chair, non, c'est par l'esprit. Ce sont des choses de l'esprit. Et pour pouvoir comprendre ces choses, on ne peut pas accéder à ces choses, on ne peut pas recevoir Jésus, son esprit, si on ne naît pas d'eau et d'esprit. Si la parole de Dieu ne vient pas nous laver, nous purifier avec la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est la dimension de Jésus en esprit. C'est-à-dire que c'est Jésus, et on a fêté la Pâque il n'y a pas longtemps, sa mort et sa résurrection le 3e jour, avant de partir vers le Père, pour le glorifier, pour répandre son sang. La Bible déclare que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, vous allez recevoir ce que le Père vous avait promis, son esprit, parce que Jésus est Dieu. Donc il était en train de dire, vous allez recevoir mon esprit
et vous serez mes témoins. Mon esprit va vous rendre capable d'être mes témoins, capable de parler avec assurance de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez connu, de témoigner de ma part et de faire d'autres personnes des disciples également, faire d'autres personnes des enfants de Dieu, parce que vous avez reçu cette grâce et cette faveur est pour vous et pour vos familles et pour vos enfants et pour vos, même les personnes qui travaillent avec vous, peu importe. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Le verset 8 nous dit, toujours de Jean chapitre 3, versets 5 à 9, la Bible dit, « Le vent souffle où il veut. » C'est Jésus qui parle toujours à Nicodème et il dit, « Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Il dit, c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Waouh! Et Dieu fait bien les choses. On est en un endroit où, en tout cas moi, hein, avec celle qui m'accompagne, on est dans un endroit où il y a du vent. Le vent souffle, il fait beau, il y a le soleil et tout, c'est très agréable. Et on a une très bonne illustration de l'Esprit de Dieu, de la personne qui naît de cet esprit-là, l'Esprit de Jésus, la personne qui naît de cet esprit-là. Et Jésus a dit, on naît de cet esprit comment? C'est en croyant en la parole de Dieu, en croyant que Jésus, qui est la parole, est venu sur la terre. Et le Saint-Esprit agit selon la volonté du Père, selon la capacité du Père, selon le calendrier du Père. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu as résisté à l'appel de Dieu. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu as résisté au Seigneur, à te soumettre à lui simplement, à l'accepter, à prendre, à l'accepter à le laisser entrer dans ta vie pleinement. Aujourd'hui, Dieu permet, par cette vidéo, dans le nom de Jésus, il permet que tu puisses le faire aujourd'hui. Et je vais lire un autre texte pour nous. C'est dans Ézéchiel 36, rapidement, verset 25 au verset 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair.